Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Enfin, une très bonne nouvelle avec l'annonce du déconfinement ici au Québec dans les prochaines semaines. Ça va nous permettre d'ouvrir nos pubs ludiques et vous recevoir pour un très gros party de jeux. Alors, désintéressés, je vous organise ça. Sans plus tarder, je vous montre mes nombreuses réceptions de la semaine. Alors, mon actualité ludique du 21 mai. C'est parti! Vous pensez peut-être que c'est une bière, et non, c'est pas ça, c'est vraiment du café. Et pourquoi j'ai mis ça dans une coupe? Parce qu'ici au Québec, quand les Canadiens de Montréal remportent le premier match des séries éliminatoires contre les Maple Leafs, ça sent la coupe. Alors c'est mathématique de cette semaine. Les séries éliminatoires de hockey sont commencées dans la Ligue nationale de hockey. Et les Canadiens donc ont bien commencé leur parcours. Espérons qu'ils vont se rendre loin. Alors, je salue tout le monde qui suit les séries éliminatoires. Et donc, c'est l'équivalent de votre foot en Europe. Nous, le hockey, c'est une religion. Alors, ma coupe est sortie, prêt pour le défilé. À voir. Alors, si j'y vais avec mes différentes manchettes avant d'y aller avec mes réceptions et mes nombreuses actualités ludiques de la semaine. En commençant peut-être par mon podcast, donc j'ai ici mon micro, puisque a eu lieu la semaine dernière, donc ma première émission de mon podcast animé en compagnie de mon ami Martin Lafrenière de la Zone Jeux de Société. Donc on s'est réunis pour faire un podcast qui se nomme De l'autre côté du plateau. Vous avez été nombreux à le télécharger, à l'écouter et même à nous commenter. On a eu d'excellents commentaires de votre part et près de 1000 téléchargements en une première semaine. Donc c'est assez... pour moi, inusité. Je pensais pas que ça allait bien fonctionner comme ça et j'en suis ravi. C'est un médium que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Puisque, bon, je suis à l'aise devant la caméra, mais je pense que au micro, ça me permet peut-être de mieux organiser ma pensée, de regarder des informations, de communiquer plus facilement. Bref, à vous de juger, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au fameux podcast et surtout à commenter et à nous donner vos suggestions de la semaine puisqu'on attend vos questions. Vous pouvez même le faire par le biais de cette vidéo-ci. Et à chaque semaine, donc, on retient certaines questions et on va parler de ça en compagnie de mon ami Martin. Alors, c'était mon remerciement pour tous ceux qui ont suivi l'aventure avec nous pour le podcast. Au niveau des jeux de notes, donc j'ai sorti ici deux petits jeux de notes que je vous ai déjà présentés qui vont faire partie fort probablement de ma deuxième sélection. La semaine prochaine arrive donc dans notre importation de jeux. C'est le système que j'ai baptisé ou que vous avez baptisé d'entrée de jeu. Alors, l'infolette arrive la semaine prochaine, donc ça va être à toutes les fins de mois, donc les dernières semaines du mois, vous allez avoir une infolettre, donc je vous invite à aller vous inscrire et vous allez recevoir comme ça en exclusivité les jeux que je vais amener en distribution qui seront probablement juste disponibles en précommande. Certaines fois, quand il y aura une belle réception, ils vont tomber dans le circuit de distribution traditionnelle, mais chose sûre, c'est que vous allez avoir l'exclusivité et la précommande avant tout le monde. Et en plus, je vous donne certains rabais si vous êtes abonné. Donc, c'est Notes qu'on va compléter le catalogue cette semaine avec One Deck Dungeon, Fontaine de Jouvence, donc un standalone et une extension de très bons jeux. Entre autres, je devrais avoir deux autres surprises qui vont suivre. Donc, l'infolette à suivre la semaine prochaine. Je vous invite à aller vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et en parlant de Notes, on a reçu deux merveilleux jeux chez Randolph, donc en distribution. Je vais tasser ma coupe. Ça a beau sentir la coupe, mais ça cache l'image. C'est pas tellement professionnel. Alors, 300 et Inflexible Normandie. Deux réceptions qui arrivent donc en distribution dans les boutiques. C'est deux jeux de 2 joueurs. Donc, ça a la cote cette année avec ce qu'on a connu comme... ce qu'on va dire pandémie qui est derrière nous, espérons-le. Alors, 300, un jeu La Terre et l'eau, c'est un jeu de combat, 2 joueurs, ce qu'on appelle un système de card-driven system. Donc, c'est un jeu dirigé par des cartes dans lequel on va avoir un contrôle de territoire. C'est un 2 joueurs, une expédition en Méditerranée, contrôle des terres et des eaux. Très très beau jeu, petit jeu, je pense qu'il va être fort apprécié dans nos pubs entre autres.
Alors, ça vient d'arriver, c'est de chez Nuts Publishing. Et également, chez Nuts, ont toujours de belles affiliations avec Osprey Game. C'est même un seal d'excellence de Dice Tower. C'est Undaunted de Normandie, pour ceux qui connaissent en anglais, qui arrive en français. Donc, c'est de David Thompson et Trevor Benjamin. Deux auteurs qui travaillent beaucoup avec AEG, qui font d'excellents jeux, deux joueurs. C'est eux, entre autres, qui étaient avec le jeu... J'ai ça ici en arrière, Champ d'honneur, donc chez AEG. C'est encore un deux joueurs de confrontation. Mais là, ici, on a un système de deck building. Donc, un deck building de confrontation. Toujours excellent. Encore là, c'est un deux joueurs. Ça a été un de mes coups de cœur l'année que c'est sorti en anglais. Et là, ça arrive en français. Donc, très belle réception. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Inflectible Normandie chez Nuts Publishing. Ça arrive en boutique et c'est excellent. Alors, suggestion de ma part, je ne serai pas déçu. J'ai reçu également de l'auteur directement, donc Florian Corbel, qui m'a envoyé La guerre des tranchées. Donc c'est la thématique de la semaine, on dirait. On est dans la thématique guerre. Et là, ici, donc on a une confrontation, encore deux joueurs, 40 minutes, peut-être un peu plus familiale, selon les dires de l'auteur. C'est disponible en français également. Donc c'est un wargame, mais accessible, partie rapide d'une quarantaine de minutes. J'aime beaucoup les illustrations, certaines illustrations qui font passer un petit peu au BD de Tardy, pour ceux qui connaissent. C'est un BDiste que j'aime beaucoup. Et donc, la guerre des tranchées, c'est un thème même qu'il a abordé dans ses bandes dessinées. Alors, à découvrir avec celui-ci, à suivre. Réception de la semaine, un petit Kickstarter, donc une grosse boîte, une assez grosse boîte, effectivement. Alors, Chronicle of Drunagar, c'est Age of Darkness. C'est un Kickstarter que j'ai contribué l'année dernière. Il est arrivé quand même assez rapidement pour ce type de jeu-là. D'habitude, c'est plus long que ça. Et là, j'ai un petit all-in. C'est pas un all-in, c'est juste la boîte de base avec les extensions qui étaient débloquées en stretch goal. C'est un jeu d'exploration de donjons 1 à 5 joueurs. C'est un narratif coopératif, donc une histoire narrative qui va se suivre. Et ce que j'aimais beaucoup, donc on a tous les aspects traditionnels de Dungeon Crawl avec les personnages qui vont évoluer et tout ça. Mais le gameplay se joue sur des plateaux qui sont, eux, en 3 dimensions. Donc on a des étages différents. On va avoir des pouvoirs de personnages avec peut-être des attaques supplémentaires si je suis plus haut versus mon adversaire, ou la possibilité de le lancer en bas ou de monter sur une falaise. Bref, il va y avoir toute une dynamique que le 3 dimensions va apporter à ce jeu-ci. Alors, je tenais à le découvrir. C'est fait, ça vient d'arriver avec la grosse boîte de Chronicle of Drunagar, à découvrir ça aussi. Ça sent le déballage. Alors Stéphane, ça te tente-tu? Alors à suivre avec Chronicle of Drunagar. Petit clin d'œil pour vous dire que Jungla, donc un petit Kickstarter que je vous ai présenté cette semaine, l'auteur m'a envoyé le jeu, très sympathique, ça a été fait avec ses enfants, donc je tenais à vous le présenter. Alors sachez que c'est présentement sur Kickstarter. Petit jeu, encore là de 2 joueurs, c'est vraiment la thématique du 2 joueurs présentement. On comprend pourquoi. J'ai ici Dinodocus, qui est le Kickstarter de jeu de cartes, donc c'est vraiment un prototype que j'ai, qui s'en vient sur donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est donc début juin, et c'est de mon ami Alban Nanty, qui a communiqué avec moi pour me dire, bon, c'est lui qui m'avait présenté ici Mini Golf Designer, un jeu que j'avais couvert lors de la campagne Kickstarter, et il me dit qu'il a l'amabilité de m'offrir, ou plutôt de vous offrir, 3 jeux de la première campagne. Donc celui-ci est disponible en 3 exemplaires. Par contre, seul bémol, c'est disponible seulement au Québec, parce que les jeux ils sont ici et ça coûterait un peu trop cher vous les envoyer en France. Je vous oublie pas, en France, on va faire des concours uniquement pour vous. Donc sachez, celui-ci, c'est donc un concours seulement pour les abonnés du Québec. Donc, ce que vous devez faire pour participer, vous devez aller sur le lien de la description de la vidéo. Vous allez pouvoir vous inscrire à la pré-campagne de son prochain jeu, qui est celui-ci, donc Dinodocus. Ensuite, vous allez sur les commentaires de cette vidéo-ci, vous allez juste indiquer comme quoi vous participez au concours, que vous venez du Québec et que vous avez donc fait la préinscription au concours sur Kickstarter. Je ferai un tirage probablement dans la semaine prochaine ou peut-être juste avant la campagne Kickstarter. Ça va vous donner le temps peut-être de participer.
Donc, participe pas en grand monde. On a quand même 3 jeux disponibles et c'est un très bon jeu surprenant de placement, d'optimisation de placement de tuiles pour faire la construction de mini-golf ou ce qu'on appelle ici un mini-pot. Donc, fort intéressant. Alors, merci beaucoup, Alban, de ta générosité au nom des auditeurs, donc je suis sûr qu'ils seront contents. Et là, je vous invite à suivre la campagne. Je vais vous faire une vidéo éventuellement de Dinodocus également. J'ai mis ici Yellow parce que c'est un jeu de détective saison 1 que, bon, c'est un jeu d'enquête. J'adore les jeux d'enquête. Celui-ci, c'est de Portal Game, donc Ignati Trevicek. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et ça, c'était la version plus familiale d'un premier jeu, peut-être qui était sorti, qui était plus gros gamer. Je le sens parce que j'ai mon ami Jean, donc de Yellow, qui m'avait parlé qu'il allait m'envoyer les ruines de Narak et Shards of Infinity, un deck building qui avait une extension solo qui sortait également en même temps. Et simplement pour vous mentionner que un des jeux donc, de Yellow est présentement donc, les ruines de Narak qui sont en nomination pour le Spiel de l'année. Alors les nominations sont sorties. Je vous en parlerai pas dans cette vidéo-ci. Je vais réserver le sujet pour mon podcast en compagnie de Martin Lafrenière. Donc, pas celui de cette semaine, parce que cette semaine, on parle de jeux solo. Mais la semaine prochaine, vendredi prochain, on fera le tour des différentes nominations et on parlera des différents jeux. On vous donnera nos coups de cœur, nos oublis peut-être et notre sélection pour le Spiel de cette année. J'aimerais ça être présent, ça sera peut-être pas possible, mais bref, c'était ça que je me donnais comme défi, c'est d'aller courir les différents salons. Alors, j'espère de pouvoir m'y rendre dans les prochains quand ça sera possible. Peut-être celui de Gen Con, à voir. Ensuite, on a TTMC, tu te mets combien? Donc, vous connaissez le principe. À chaque semaine, je vous fais un petit jeu questionnaire d'une dizaine de questions sur un thème assez particulier. Cette semaine, ça va être vraiment particulier. Et donc, j'invite à aller consulter la vidéo qui suivra pour participer, tout simplement pour le plaisir de participer. Vous me laissez vos pointages en commentaire et on s'échange ça. Et cette semaine, la grande question, êtes-vous prêts? Tu te mets combien en H? En lettre H ou en H? Bref, c'est la question de la semaine. Donc, ça va aller dans tous les sens. Je vous invite à aller voir la vidéo, peut-être pour voir... si vous connaissez votre alphabet ou ce qui en découle, tu te mets combien? Alors, jeu questionnaire très amusant qui nous sort souvent de notre zone de confort. Et là, cette semaine, ça va être le cas. Retour de ma critique express. Je vous en avais parlé. Donc, je vous avais laissé voter. On Mars, à ma surprise, avait amplement remporté le challenge contre Cloudspire. Donc, On Mars, c'est le grand gagnant. J'avais pas pu y jouer la semaine passée et je l'ai. Il est encore sur ma table. Vous voyez un petit coin ici. Donc, j'ai fait 2 parties de On Mars. Et je vous partage donc mes premières impressions. Je peux pas dire que c'est une critique complète parce que j'ai seulement 2 parties de jouer de fait, mais 2 parties d'On Mars, c'est presque 8 heures de jeu. C'est un jeu qui est quand même assez costaud. Il est même classé, je pense, 4.65 sur 5 en complexité sur BGG. Donc c'est un gros Vital Lacerda, comme on les connaît. Celui-ci, je pense que c'est probablement un de ses plus gamers. Il est quand même classé le 2e sur le top des jeux BGG derrière The Galleries, donc par rapport à ses autres jeux. Et pour la thématique, je pense que c'était très d'à propos avec l'exploration de Mars qui commence à prendre de l'ampleur dans les médias. Ça allait de soi, la popularité de Terraforming Mars également est dans tout ça. Et là, on a un jeu, donc on va aller collectivement construire une base sur Mars, mais c'est un jeu compétitif. Donc c'est de 1 à 4 joueurs. Et on va donc, comme ça, essayer d'aller collaborer, mais c'est surtout aller faire une course à la conquête de Mars, je vais dire. Il y a énormément de mécaniques dans le jeu. Pas moins de 17 mécaniques de jeu ont été répertoriées, donc c'est pas rien. Ça part du placement d'ouvriers ou gestion de ressources. Ça va dans tous les sens. C'est très complexe, très thématique. C'est pas complexe à jouer, c'est complexe à comprendre. C'est juste de l'iconographie. Et souvent, on va se référer au livre de règles pour voir qu'est-ce qu'il voulait me dire par ça puis par ça, parce qu'il y a tellement d'items dans ce jeu-là. Mais tout ça se tient très bien, c'est d'une logique implacable.
c'est du Vital Lacerda qui est capable d'amener un gros jeu euro avec une thématique très forte. Et celui-ci, c'est vraiment une mécanique qui est une thématique qui est vraiment bien implantée avec sa mécanique, mais c'est une mécanique parce qu'il y en a de nombreuses. Ce qui fait peut-être, à mon avis, avec mes premières parties, ça m'a freiné un peu sur ma façon de jouer, puisque j'avais pas l'impression que c'était fluide. J'étais toujours en réflexion et toujours en mode de comprendre les actions et les implications des actions. Faut dire que je l'ai joué qu'en solo. Et c'est pas là qui brille. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un excellent jeu solo. Je pense que c'est probablement même le moins bon des Vital Lacerda que j'ai joué au niveau des jeux solo. Puisqu'il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de choix aléatoires, on laisse le joueur choisir pour l'intelligence, le deck de cartes automa en est pas vraiment un. Bref, c'est correct, ça me permet de le pratiquer, mais c'est pas un challenge fluide en solo. Il va peut-être falloir que je m'y penche, on verra. Mais ça laisse présager par contre un gameplay à 2 ou à 3 joueurs vraiment génial. J'aime beaucoup l'aspect où on a le plateau séparé en deux, donc on a l'orbite et la planète Mars, et selon si on est à l'intérieur de l'orbite, donc dans la station qui est en orbite autour de Mars, on va avoir une certaine série d'actions à faire dans le placement d'ouvriers, et si on prend la navette pour s'en aller sur Mars, on va avoir une autre série d'actions, mais les deux sont interconnectés, et donc on doit comme ça se promener d'un côté à l'autre du plateau, mais bien planifier nos déplacements pour être capable de gérer tout ça. Ça, c'est super bien amené. Je trouve que c'est une belle originalité dans le jeu au niveau du placement d'ouvriers. Bref, il y a beaucoup de belles petites trouvailles comme ça, mais il y en a tellement, 17, ça fait en sorte que ça devient un gros casse-tête. Alors, c'était ma critique express de Mars, on Mars. Je vais probablement y revenir dans mon podcast avec Martin parce qu'on a nos expériences ludiques et là, on en parle plus longuement. Alors, je sais que Martin l'a déjà joué. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, pas la vidéo, mais mes parties, j'ai écouté la partie de Martin, donc sur sa chaîne pour pouvoir voir comment était sa partie solo. Et j'ai écouté également la vidéo règle des jeux de Chap. Je dois dire que c'est excessivement bien fait, pointe d'humour, très bien structuré, ça s'écoute super bien. Alors félicitations, j'ai beaucoup aimé ta vidéo et ça m'a permis donc de me mettre dans le bain et d'aller explorer la planète sans aller explorer trop le livre de règles. Peut-être que j'aurais dû m'y mettre. Bref, On Mars, belle première approche. Mais tout ça pour vous dire que j'avais acheté au début de ma chaîne celui-ci qui était Martian Stories of Civilization, une histoire de civilisation, je pense qu'il a été fait également en français. Et je trouvais celui-ci plus accessible comme jeu. La mécanique était la même, on avait donc la planète et on avait par contre dans celui-ci des scénarios dans lesquels on va avoir des scénarios de complexité, des parties de la station spatiale qui va tomber en panne, qu'on va devoir réparer, une tempête solaire, toutes des choses qui vont comme ça nous arriver, et on a un certain nombre de tours pour réparer nos équipements. Ça fonctionnait super bien, c'était dans la même thématique. Je suis pas sûr que je préfère pas celui-ci par rapport à On Mars pour sa facilité de jouer. Bref, faudrait peut-être que je m'y remette parce que ça fait quand même un petit bout de temps, mais j'avais beaucoup apprécié et j'avais eu beaucoup de commentaires sur ce jeu-ci qui était également en solo, donc 1 à 4 joueurs. Alors je vous invite peut-être à aller jeter un coup d'œil si vous avez la chance de le trouver parce que je pense qu'il n'est pas facile à trouver. Alors, Martien, une histoire de civilisation. J'ai en arrière ici mon challenge de duel de jeu. Alors, je vais emmener mes grosses boîtes. Alors, j'ai sorti ici Dune Imperium qui arrive bientôt en français en boutique. On va recevoir ça bientôt. Il est peut-être déjà arrivé en France. Alors, j'y ai déjà joué. Je vous ai déjà donné une mini critique, mais peut-être que ça sera l'occasion de vous donner ma critique plus approfondie la semaine prochaine. Donc, je vous laisse décider entre Dune Imperium, que je connais déjà, et celui-ci que je suis en train de tester avec Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Grosse boîte, gros Kickstarter, il n'est pas encore arrivé, mais il s'en vient. Et donc, je suis en train de le tester à la demande de Thibaut de la Toine, qui est l'auteur du jeu. Et je suis là pour tester le jeu, c'est quand même une belle job. Alors, je vous laisse voter. Donc, c'est votre challenge de cette semaine entre Dune Imperium et Assassin's Creed, laquelle des critiques vous voulez la semaine prochaine. Je vais me pencher sur ces gameplays-là.
C'est du costaud. Je sais pas si je vais avoir le temps au courant de la semaine, mais bref, c'est ce qui est sur mon planning de cette semaine. Alors, ça fait quand même une belle introduction, beaucoup de choses à vous parler, à vous présenter, mais beaucoup de Kickstarter également qui s'en viennent sur la liste. Donc, je vous commence la présentation en parlant des jeux qui sont déjà sur ma liste, ceux que j'ai contribué, j'ai fait des contributions, et également ce qui est de nouveau sur Kickstarter. Donc, sans plus tarder, mon actualité ludique du 22 mai. C'est parti! Je commence ma liste de suivi cette semaine avec une confirmation d'achat pour une campagne qui a terminé cette semaine. On parle de Hoplomachus Victorum de Chip Theory Game. On a eu 5286 contributeurs, une hausse de 59% pour la dernière semaine et 944 000 $ d'accumulés. Alors, près d'1 million pour une campagne en solo d'un jeu, d'une réédition et d'un stand-alone du premier jeu de Chip Theory Game. Ça montre que le solo est toujours très en demande. Alors, je ne fais pas exception et je suis présent avec la campagne de Chip Theory Games et Hoplomachus Victorum en espérant que Lucky Dog Games sera également présent pour une variante en français. Qui sait, une histoire à suivre. Et la hausse de la semaine appartient à Mosaïque, une histoire de civilisation de la compagnie Forbidden Games. On est à 4159 contributeurs, une hausse de 41%, 606 000 $ d'accumulés. C'est un jeu disponible à partir de 79 $ US, 149 pour la version Deluxe. Il faut compter au moins 16 pour le shipping. C'est un jeu du concepteur Glenn Druver, celui qui faisait la coédition de Railway the World. Donc un concepteur qui en a vu d'autres. La version française complète du jeu est disponible, ça c'est très intéressant. C'est de 1 à 6 joueurs, des longues parties de 2 heures. C'est un contrôle de territoire, une construction de moteurs et une gestion de ressources, tout ça avec une collection d'ensemble. Bref, beaucoup de mécaniques, mais tout ça me semble bien imbriqué les unes aux autres. On parle de construction de bâtiments, de population et de taxes. Alors, à vous de construire votre empire et c'est une mosaïque de décisions qui rendront chaque partie différente. Et en prime, un solo de David Turzi, donc jusqu'au 9 juin. Mosaïque, c'est une histoire de civilisation à suivre. La compagnie This Way de France est toujours présente avec Ice, avec un beau score de 2070 contributeurs, une hausse de 14% cette semaine et 227 000 $ d'accumulés. C'est 66 € pour le jeu de base, 99 $ pour la version collector, avec un board en 3 dimensions qui me semble fort utile pour positionner le jeu. Sinon, j'ai des doutes sur la mise en place, ça risque d'être long, mais j'ai pas eu la chance de l'essayer, donc c'est à voir. La version française est effectivement disponible, c'est de 1 à 5 joueurs, 60 à 90 minutes. C'est un plateau d'exploration à 5 niveaux pour les fouilles archéologiques à la recherche d'artefacts anciens de civilisation. Mécanique originale, une direction artistique très bien réussie et un gameplay à creuser. Donc on regarde ça encore jusqu'au 31 mai avec Ice de la compagnie This Way. Et mon coup de cœur de la semaine dernière reste toujours présent. On parle de Chai T42 de Dan et Connie Kazmaier, deux Canadiens, avec qui j'ai eu la chance déjà d'échanger quelques courriels. On parle d'un jeu de 1 à 2 joueurs et on a déjà 3207 contributeurs, 155 000 $ d'accumulés. C'est 5 $ US pour le print and play, 39 pour la version Deluxe, 15 à 18 pour le shipping. C'est un placement d'ouvriers à l'aide de dés, une construction d'engins de type puzzle. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en prime, on a un deck automa solo historique très intéressant. Alors, tout pour plaire. Par contre, version anglaise seulement, mais pas de texte au niveau du jeu. Donc, ça devrait bien aller. 4 juin, la fin de la campagne. Et ça sent le pledge pour moi avec Chai T42. Toujours présent également Vengeance, le Roll and Write, ou plutôt le Roll and Fight. C'est un jeu, ça, pour Stéphane Bastien. Stéphane, je te passe le mot. Tu vas aimer ça, puisque je sais que tu as déjà le jeu Vengeance. Et je pense bien que celui-ci va rentrer également dans tes cordes. On parle de 991 contributeurs, 32% d'augmentation. 71 000 $ d'accumulés, c'est disponible à partir de 29 $ US pour l'épisode 1, 55 pour l'épisode 1 et 2. Ce qui nous permet d'additionner les deux jeux pour y jouer de 1 à 8 joueurs. Donc c'est de 1 à 4 par boîte. Partie rapide de 30 minutes et c'est un solo de David Turzi.
Encore lui, des mécaniques simples de jeu de combat de type confrontation avec des dés. Alors, fort intéressant, en version anglaise seulement, 31 mai la fin de la campagne, à suivre avec Vengeance de Mighty Board. Et pour rester dans la thématique solo, ma thématique de la semaine, alors Paperback Adventure, a novel solo world game de Tim Fowers. On a déjà 3397 contributeurs, 268 000 $ d'accumulés. C'est disponible à partir de 35 $ US, 55 ou 79 selon le pledge que vous choisissez. C'est de 9 à 11 pour le shipping. 8 juin, la fin de la campagne. C'est un jeu solo de mots. Un peu à la Gutenberg, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, mais avec des séries d'aventures et des ennemis de type d'intelligence artificielle. À la façon roguelike, bref, belle promesse, reste à savoir si ça répond aux promesses. Alors rarement un jeu de mots aura été aussi gamer, très original, mais pas de version française de disponible, alors à suivre avec Paperback Adventure. Et c'est le retour également de Maximum Apocalypse avec le standalone Lost Wild, un jeu d'exploration coop simple, très thématique, offrant une grande rejouabilité grâce aux nombreux scénarios. On a déjà 1901 contributeurs, 225 000 $ d'accumulés. 11 juin, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 60 $ US, 96 pour tout le nouveau matériel et 199 pour le all-in. C'est de 1 à 4 joueurs, 20 à 30 minutes par partie, 13 ans et plus. Une partie est disponible si vous voulez voir un gameplay sur ma chaîne. Par contre, le Kickstarter offre seulement la version anglaise. Mais ils sont en pourparlers pour une version française, probablement avec Boom Boom Game, à suivre avec Maximum Apocalypse. J'ajoute également le jeu Keystone North America, premier projet de la compagnie Ross Gauntlet Entertainment. On a présentement 670 contributeurs, 49 000 $ d'accumulés. C'est un jeu disponible à partir de 45 $ US, 65 pour la version Deluxe. Il faut compter 24 à 27 pour le shipping, plus les taxes. Alors c'est assez élevé de ce côté-là. 17 juin, la fin de la campagne, c'est un simple jeu de tableau building accessible et magnifiquement illustré. C'est un beau premier projet, peut-être un peu cher, et aspect intéressant, on a une campagne narrative solo comportant plus de 20 challenges et des enveloppes secrètes. Alors, pas de texte, sauf au niveau des règles et du solo, bien sûr. Beau premier projet, un peu cher au niveau du shipping et des taxes, mais Keystone North America à suivre jusqu'au 17 juin prochain. J'ajoute également le jeu Bourou de Crafting Games. On a présentement 729 contributeurs, 76 000 $ d'accumulés. C'est disponible à partir de 59 $ US, 79 pour la version de luxe et seulement 10 $ pour le shipping. C'est de 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 10 ans et plus. C'est un jeu coopératif d'enchères et de construction de moteurs. Pas évident à adapter en solo. Alors 1 à 4, j'ai hâte de voir comment ils font. Artistiquement, c'est très accrocheur, mais sans grande nouveauté au niveau du gameplay à mon avis. Alors à suivre, Bourou de Crafty Games. Et je complète ma vidéo cette semaine en vous donnant des nouvelles de Great Race. La campagne a été mise sur pause pour revoir les offres et vous permettre de faire un meilleur choix possible. Alors, la boîte solo sera disponible également en add-on lors de la campagne, tout comme l'ensemble des extensions. On va y aller avec un mode Sandbox qui vous permettra de choisir ce qui vous intéresse. Alors, retour sur Kickstarter vers le 22 juin prochain. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. Merci d'être à l'écoute. N'hésitez pas à commenter. Je vous lis et je vous réponds dans les meilleurs délais. Et on se revoit demain pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.